que vous vous êtes déjà dit « il faut que j'arrête de faire ça » sans y parvenir? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'origine de ce mécanisme dans cette vidéo sur la science des émotions. Bonjour, je suis Luce Massier, psychologue clinicienne. La plupart de nos habitudes mentales se créent dès l'enfance avec les injonctions des adultes. Une phrase que des adultes répètent souvent aux enfants, c'est « arrête de faire ça ». Une personne utilise la phrase « arrête de faire ça » dans un contexte où elle voit un enfant qui a une attitude, un comportement ou un geste qu'elle juge déplaisant. Elle va le juger en termes de valeur, par exemple, elle va trouver que le geste est sale, mal poli, voire méchant. En disant cela, l'adulte présuppose que la phrase va arrêter le comportement au présent, mais aussi au futur. Bien évidemment, cela peut fonctionner et l'enfant peut arrêter son comportement, pas parce qu'il est d'accord ou parce qu'il comprend, mais souvent parce qu'il a peur à cause de l'intonation de la voix qui présente une menace. Si cette phrase est répétée durant l'enfance, cela crée à l'âge adulte un automatisme au niveau du dialogue intérieur. L'adulte va alors se mettre à penser des phrases du type « Ah, il faut que j'arrête de ». Par exemple, il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de manger sucré, sauf que cela ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait que cela ne fonctionne pas? Car le changement n'est pas constitué de stop, mais de à la place. Alors, quelle solution avez-vous? Il y a deux possibilités. Soit détourner l'attention de l'enfant, soit lui apprendre un nouveau comportement que vous jugez plus adapté. Par exemple, vous voyez votre enfant de 7 ans dire un gros mot. Vous pouvez être tenté de lui dire « arrête de dire ça !» ou alors lui apprendre à utiliser un autre vocabulaire, comme par exemple « mince »,« flûte »,« zut », qui lui permettent tout de même d'exprimer sa frustration, sa colère ou son mécontentement. En plus, en répétant ce mécanisme de remplacement durant l'enfance, vous lui permettez de devenir un adulte plus créatif. Lorsqu'il voudra changer de comportement, plutôt que de se dire « ah, il faut que j'arrête », sans y parvenir, ce qui en général amène de la culpabilité, il va être amené à utiliser sa créativité pour trouver simplement un nouveau comportement plus adapté. Par exemple, une personne qui utilise ce mécanisme de remplacement tout au long de sa vie prend conscience qu'elle regarde trop de séries télé. Elle juge cela négativement et souhaite le changer. Plutôt que de se dire « ah, il faut que j'arrête de regarder les séries télé », spontanément, elle trouvera un autre comportement qu'elle va juger plus adapté. Par exemple, sortir, prendre un livre, etc. Ce mécanisme de remplacement est donc très utile tout au long de la vie et nous pouvons l'apprendre très tôt à nos enfants. Lorsqu'ils sont petits, il est nécessaire de les aider à trouver les alternatives. Puis en grandissant, on peut simplement leur poser la question « mais que peux-tu faire à la place ?» Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À bientôt pour une nouvelle vidéo.